Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet encore, on va dire, trop peu reconnu à sa juste ampleur, à sa juste valeur, qui est le postpartum. J'ai pas envie de vous parler du postpartum qui dure 6 semaines, pas du quatrième trimestre, mais de celui qui s'étend sur, en moyenne, on va dire, 3 ans. Donc qui s'étire plutôt, c'est peut-être plus clair. Voilà, pourquoi 3 ans, j'ai envie de dire, c'est parce que le corps, le cerveau, le système hormonal, le système nerveux et même l'identité de cette nouvelle maman, ça va mettre du temps à se réajuster, à se rééquilibrer. Après avoir, eh bien, tout simplement, fait de la magie, quoi. Avoir créé un être, hein, un être humain donc voilà, j'ai envie d'en parler parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de ne pas, entre guillemets, aller mieux rapidement, voilà, qui ressentent encore de la fatigue, des douleurs, voire du brouillard mental, voire 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir accouché. Donc je pense que ça peut intéresser certaines femmes, ce podcast, si par exemple vous êtes en postpartum et que vous vous sentez encore fragilisé, un peu débordé. Si vous voulez comprendre ce qui se passe au niveau du corps et au niveau un peu aussi du mental, hein, en fait, après une naissance. Voilà. Donc, le postpartum, c'est vraiment un mythe, enfin, c'est pas un mythe, mais c'est vrai qu'aussi dans notre société, euh, le fait que le congé maternité soit, d'ailleurs, ça s'appelle un congé, c'est quand même assez fou, mais bon, c'est un autre sujet, mais que on considère que c'est seulement 6, 8 semaines post-accouchement. En fait, c'est évidemment beaucoup trop court, évidemment. Sur le plan hormonal, le plan même digestif, hein, le plan émotionnel, le plan tout en fait, un peu même immunitaire, identitaire, c'est en fait un énorme changement qui peut prendre plusieurs années à se stabiliser. Je crois que même en médecine traditionnelle chinoise, on parle de 3 ans pour que une femme justement récupère pleinement, on va dire, son énergie vitale après avoir donné une naissance. Donc voilà, et puis en Ayurveda, il me semble qu'on considère la période du postpartum comme une espèce de grande porte énergétique qui en fait modifie vraiment sur le long terme eh bien, le corps mais aussi l'esprit. J'ai envie de vous faire un petit topo de pourquoi 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que d'un côté déjà physiologique, il se passe beaucoup de choses. D'un point de vue rééquilibre hormonal, déjà. Bon, évidemment, après l'accouchement, on a une énorme chute brusque des hormones, hein, qui d'ailleurs peut être un petit peu des fois difficile. Il y a en fait les œstrogènes et la les œstrogènes et la progestérone qui chutent vraiment brusquement. Euh, Il y a la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui permet d'avoir du lait, de faire l'allaitement, qui va, entre guillemets, prendre le relais et qui va faire que parfois le retour des cycles, eh ben, il met plus ou moins de temps.
Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, et moi, j'ai été la première surprise en 2019 lors de après ma première grossesse, c'est qu'en fait, au bout de, je crois, 3 mois, j'ai de nouveau mes règles. Et alors là, panique à bord, alors que j'allaite exclusivement 100%, voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un retour de couche en allaitant. Eh bien, c'est tout à fait possible, en fait, voilà, sachez-le. Je me rappelle, j'avais appelé l'infirmière en panique, en mode qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'avait en fait complètement rassurée en me disant bah, c'est le cycle, en fait, le corps, d'un point de vue hormonal, qui se remet en route. Voilà, moi, ça a été assez rapide. Faut savoir aussi qu'en général, après l'accouchement, il y a la thyroïde qui peut être entre guillemets touchée. Et il faut savoir que tout cet axe un peu hormonal, ça peut prendre 1, 2, 3 ans pour se recalibrer, pour se remettre en place, même si on n'allait pas. Donc voilà, c'est pas étonnant de des fois avoir des cycles complètement irréguliers pendant plusieurs années. Après, faut savoir que il y a un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est que quand on crée un être humain, ça demande énormément de ressources pour le corps, tout simplement. Donc le corps de la mère, il va vraiment venir puiser dans toutes les réserves pour pouvoir créer le bébé, qu'il ait tout ce dont il a besoin. Donc en fait, une fois que le bébé naît, il y a énormément de femmes en postpartum, donc qui vont être carencées en fait, qui vont être carencées en fer, en zinc, en magnésium, en tout en fait, en calcium, en sodium, en potassium, en toutes les vitamines un peu du groupe B, mais aussi D, E, enfin des oméga 3. C'est c'est des carences, et encore je pense qu'il y en a, c'est celle un peu que j'ai répertoriée, mais il peut y en avoir, je pense, bien plus. Et c'est surtout que ces carences, elles peuvent vraiment, entre guillemets, persister des années si on n'en prend pas soin, en fait, si on entre guillemets, les compense pas. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est super de continuer, en fait, comment on appelle ça, un complément multifacette, là, même après avoir accouché. C'est pas que pendant la création du bébé, c'est aussi vachement bien en postpartum. Alors évidemment, toujours avoir des compléments de qualité avec des bons dosages, etc. Mais voilà. Il y a aussi une autre partie qui est, entre guillemets, fragilisée, c'est tout ce qui va être système nerveux. On est mais tellement mise, en l'occurrence, à rude épreuve. Aussi les coparents, hein, évidemment, on les oublie pas. Donc il va y avoir le manque de sommeil, évidemment, la charge mentale, l'hypervigilance qui va se développer, qui vont mettre vraiment le système nerveux en fait en état presque d'alerte chronique. Hein. Ça va pas être du tout en mode apaisement, tout ça. Donc là, il y a clairement un risque d'épuisement, un risque d'anxiété, d'irritabilité, voire même de burn-out maternel. Hein. C'est pour ça que c'est quand même hyper important d'être accompagné, que ce soit évidemment par le corps médical ou par on va dire des choses un peu plus alternatives. Faut savoir qu'aussi, il y a des études qui ont montré que il y a certaines IRM que le cerveau d'une nouvelle maman, en fait, eh bien, le cerveau va être modifié, en fait, au niveau de sa structure pendant la grossesse. Et ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour, en fait, se remettre. D'ailleurs, c'est pour ça, j'ai fait une petite blague sur Instagram, parce qu'en fait, cet épisode, je le fais, pourquoi suite à un épisode personnel, c'est que là, cette semaine, enfin hier en l'occurrence, c'était les 3 ans de mon fils, et donc j'ai fêté un petit peu la fin officielle de mon deuxième postpartum. Hein, donc évidemment son anniversaire, mais moi aussi finalement la fin du deuxième postpartum. Et je disais, est-ce que j'ai retrouvé tous mes neurones? Franchement, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce truc de se dire qu'il y a des parties en fait du cerveau qui vont être modifiées, qui vont changer des choses. En fait, on va avoir d'autres parties qui vont se développer, donc le corps est quand même vraiment magique. D'un côté plus, on va dire, psycho-émotionnel, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la matrescence. Alors, là, c'est vraiment la crise un peu identitaire, la naissance sur le fait d'être mère, en fait. Hein. Donc, euh, donc, on devient femme, mais on devient mère. On doit réapprendre en fait, à être qui, enfin voilà, savoir qui on est presque dans ce nouveau rôle. On déconstruit tout, on se reconstruit d'une façon
complètement différentes. Il y a aussi plusieurs choses à naviguer en fait, hein, après être devenue mère. Il y a tout ce qui va être la notion qu'on a par rapport à sa liberté, par rapport à sa carrière, par rapport au couple aussi, comment voilà le couple était avant, comment il est maintenant, le rapport au corps. Je pense qu'il y en a même plein d'autres des points, mais voilà, il y a aussi le fait de un peu redéfinir ses priorités, sa vision un peu de la vie. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une crise entre guillemets identitaire. Faut savoir qu'il y a quand même, dire un petit mot là-dessus, qu'au niveau des risques de baby blues tardif, de dépression du postpartum ou même de charge mentale extrême, en fait, on les connaît après les premières semaines, les premiers mois. Mais ça peut aussi venir plus tard, ça peut venir jusqu'à 3 ans après, en fait, hein. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, qu'est-ce qu'on peut vivre en fait, comme entre guillemets symptômes dans les 3 ans qui suivent la naissance de son enfant. Donc, évidemment, je l'ai déjà évoqué, mais des cycles irréguliers, des douleurs pelviennes que peut-être avant on n'avait pas, une fatigue chronique, le fait d'avoir une baisse de libido, évidemment, si on est complètement crevé, qu'on a une charge mentale, qu'on a un système nerveux, ben, voilà, il va y avoir d'autres entre guillemets priorités. Des troubles digestifs. Il faut savoir que le système digestif, évidemment, il va rester un petit peu, entre guillemets, fragilisé, hein, par la grossesse, par l'accouchement. Il peut y avoir tout ce qui va être troubles anxieux, l'irritabilité, le fait d'avoir vraiment un brouillard cérébral, une mémoire, le petit poisson rouge, quoi. Le fait d'avoir une prise ou une perte de poids inexpliquée, d'avoir des chutes de cheveux, d'avoir des problèmes au niveau de la peau, des problèmes de thyroïde, hein. La thyroïde, je le rappelle, hein, c'est vraiment un peu le chef d'orchestre, donc voilà, qui va gérer un peu tout notre métabolisme, donc ça va être super important. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour accompagner cette période, que ce soit d'un point de vue alimentation, hein, qui va devoir être reminéralisante à fond. Évidemment, un soutien au niveau du système nerveux. Donc là, que ce soit, je sais pas, il peut y avoir des suggestions de compléments qui peuvent aider, il peut y avoir des infusions qui peuvent aider, évidemment de se reposer. Il y a plein de points aussi à soutenir sur le plan émotionnel et identitaire. Là, de se faire entourer d'autres femmes, c'est absolument, absolument magique et magnifique. En fait, et aussi d'essayer de se créer du temps rien qu'à soi. Je pense que ça va être super important. Le fait évidemment de bouger, mais d'être en mouvement, mais tout ça en conscience. Parce que évidemment, on peut pas, enfin voilà, on peut pas faire des choses. Enfin après, c'est évidemment en fonction de comment on est, on adapte. Mais voilà, de bouger en conscience, je pense que c'est bien. Et puis, si le postpartum arrive bientôt pour certaines d'entre vous, vraiment essayez d'anticiper au mieux, que ce soit voilà, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue de soutenir, reminéraliser ses minéraux, avoir un réseau de soutien, un réseau de mamans autour de soi, voilà, une vraie tribu, c'est, euh, c'est hyper important. Voilà, je pense c'est à peu près tout. Voilà, c'était important pour moi d'en parler parce que il y avait vraiment ce truc que j'avais envie de casser. C'était un peu cette culpabilité qu'on peut avoir sur le fait, voilà, de pas aller bien des mois, des années après, de se dire que vraiment l'objectif c'est d'arriver à prendre soin de soi, mais sur la durée en fait, hein. C'est un marathon là, hein. On est parti pour pour toute la vie, donc voilà, c'est de prendre soin de soi sur la durée, d'essayer d'anticiper, prévenir au mieux les déséquilibres, les carences qui peuvent y avoir, et puis essayer voilà, de casser un peu tout ce tabou, hein, qu'on peut avoir. Voilà. Donc, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas être revenu à votre poids d'avant, de ressentir encore des bouleversements un peu sur tous les points. Il faut savoir que évidemment la santé hormonale, la santé émotionnelle et tout ce qu'on a dit immunitaire, digestive, etc., ça joue aussi ici. Donc voilà, sachez que moi j'adore accompagner des femmes qui ont des enfants en bas âge parce qu'en fait il y a tellement de choses à mettre en place pour retrouver de l'énergie, enlever ce brouillard mental qu'on peut avoir et puis avoir une espèce de sororité. Donc n'hésitez pas à me partager eh bien, un peu vous, ce que vous avez mis en place pour votre postpartum et est-ce que vous avez l'impression qu'il a duré
pendant plusieurs années ou pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.